Bonjour, je suis Claire, fondatrice de Tranchet Français et je voulais vous présenter aujourd'hui le tranchet numéro 2 de notre gamme. On a mis au point 3 tranchets pour l'instant et 2 couteaux à parer. Les couteaux à parer sont plutôt montés sur manche et les tranchets sont des lames spécifiques pour le brochage, le parage à la façon des bottiers. Et encore que ça dépend des pays, ça dépend de chacun. Mais en France, c'est comme ça, on utilise des tranchets comme ceci pour nos ouvrages dans la fabrication de la chaussure. Le tranchet numéro 2 est adapté pour le parage, c'est vraiment un entre-deux. Le numéro 1, c'est uniquement pour le parage des peausseries fines à moyennes. Le numéro 3, c'est pour le parage des cuirs, mais surtout pour le brochage, parce qu'il est droit et il n'est pas courbe. Et celui-ci, l'entre-deux, vous pouvez tout faire avec, sauf le brochage. Mais en termes de parage, vous pouvez à la fois faire du travail de tige ou du travail de pied, donc c'est-à-dire du montage, en parant autant des passepoils en chevreau que vos prises de piquage dans la confection de tiges, et aussi le parage de peau moyenne. Hein. On a tous les box, les veaux gras, les veaux souples, et même, je dirais même qu'on peut tenter l'agneau avec, quand il est parfaitement affûté, comme c'est le cas aujourd'hui. Et aussi vos bouts durs, vos contreforts, à partir du moment où c'est pour du parage progressif. Euh, pour le parage du biseau de la trépointe, on peut le faire si on maîtrise, mais c'est pas le plus adapté. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi en tant que bottière de donner à ce tranchet numéro 2 un biseau très large avec une émouture estompée. L'émouture, c'est ici la petite arête située pile poil entre le biseau et le plat du tranchet. Plutôt que d'être anguleuse, comme on peut trouver sur nos tranchets d'apprentissage quand on commence le métier, ici elle est estompée pour la simple raison que comme ça, on peut jouer dans la matière à donner une variation à notre angle pendant le parage, ce qui permet de faire un parage progressif euh, facilement. Alors que quand on a un angle, cet angle va venir nous imposer la largeur en fait de notre parage. Alors que là, on peut élargir, rétrécir, aller plus en profondeur, moins en profondeur, grâce à ce léger bombé qu'on obtient dans la forme de ce tranchet. Pour donner un exemple, je vais essayer avec un passepoil en chevreau. Alors ne vous fiez pas à l'épaisseur du chevreau parce qu'il n'est pas facile à parer, contrairement à ce qu'on peut penser. Les cuirs sont difficiles parce qu'ils sont robustes. Je parle du croupon, du collet. Euh, mais dans les peausseries aussi, il y a des difficultés. Notamment pour les passepoils en chevreau, c'est la fluctuation au sein même de la matière. Dans une seule bande, on a plusieurs types de peau. Ici, au bout, à l'extrémité, c'est plus flancheux, ça va vouloir s'étirer. Là, c'est correct. Au milieu, ça correspond à la colonne vertébrale de la peau. C'est sec, c'est cassant, c'est dur. C'est là qu'on va avoir plus facilement un geste malheureux et qu'on peut couper en deux notre bande de passepoil. Et on repart après sur du régulier moyen et à la fin sur du flancheux. Quand on a une lame de compétition comme celle-ci, elle va nous aider. Elle va nous aider à ce que, en gardant le même angle, la même force, ce soit la perfection de l'affûtage qui fasse tout le travail. Sans forcer, elle va nous aider à passer par tous les états différents de cette peausserie, flancheux, médium, cassant. Euh, Ça va passer, c'est la lame qui s'adapte, on va dire, à la peausserie. Et nous, on ne doit rien changer. On doit faire confiance à partir du moment où on a un petit peu d'expérience quand même. Et
la perfection de ce tranchant aide beaucoup à sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'épaisseur de votre peau. Si on a une lame pas très bien affûtée, on ne fait que forcer, on sent pas trop ce qui se passe. Il y a des fois on sent plus rien et en fait on est en train de couper carrément la matière au lieu de la parer. Alors que là on sent vraiment où on en est, à quelle hauteur dans l'épaisseur et puis on voit le résultat au fur et à mesure de toute façon. Donc là je vais commencer un parage sur cette bande de chevreau. Puisque c'est un chevreau très dense et sec, il faut y aller doucement. Quand vous rencontrez une peausserie comme ça arrive très souvent sur des vieux stocks ou sur du second choix ou des choses comme ça, je vous conseille de ne pas commencer par un parage large, mais de maximum 5 mm. Après, vous viendrez l'élargir. Voilà, je ne vais pas faire toute la bande pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais là on obtient déjà, je ne sais pas si ça sera visible. Voilà, quelque chose de régulier. Hop, là je vais venir élargir. Quand on élargit, c'est déjà moins dangereux. Il y a une petite chose aussi qu'il faut connaître avec les tranchets, c'est que quand la lame est toute neuve et parfaitement affûtée par notre coutelier, on ne peut pas lui reprocher, hein, c'est tellement bien affûté que c'en est dangereux. Faites très attention quand vous manipulez votre outil, quand vous voulez le sortir de son étui, le ranger ou le poser. C'est vite fait et ça coupe profondément. Vraiment, il faut faire très attention, surtout quand vous les obtenez, comme c'est le cas de celui-ci, en polymiroir. Là, vraiment, ça rigole pas. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point. Ce que je voulais dire, c'est que quand la lame est toute neuve, on ne se pose pas trop la question, on ne va pas vraiment questionner la lame. Mais quand c'est vous-même qui ferez après votre affûtage, c'est possible qu'il y ait des endroits tout au long du fil de votre lame qui coupent mieux que d'autres. Parfois c'est le bout qui coupe un peu mieux que le milieu, ou parfois c'est ici que ça coupe un petit peu mieux. Et à ce moment-là, quand vous allez entrer votre lame au sein de la matière, vous allez lui demander, en essayant, si vous trouvez qu'au milieu ça résiste un peu, vous faites glisser la lame en changeant votre angle, bien entendu, pour lui demander est-ce que le bout coupe un peu mieux. Et à ce moment-là, vous adaptez votre geste à la performance de votre outil, à ce qu'il peut vous donner à ce moment-là. Et ça se fait tout au long du parage, parce qu'on ne va pas venir sans arrêt réaffûter, réaffûter, réaffûter. Il y a un moment donné, il faut y aller, on veut parer tout notre ouvrage. Et alors, il faut prendre ce que l'outil nous donne. Et celui-ci, il donne tout. C'est du plaisir. Ah, vraiment, c'est du plaisir. J'étais en train de faire une série de 20 passepoils dans ce chevreau un petit peu sec. Et comme j'ai une tendinite chronique, je me suis dit, ça suffit. Je pose mon ancien outil et je vais aller en prendre un dans mon stock de tranchets français. Je paierai, hein. Je ne l'ai pas volé. Et j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo. Et effectivement, je me rends compte que je vais pouvoir reposer un peu mes muscles et mes tendons. Me reposer grâce à un outil vraiment adapté. Parce qu'à un moment donné, quand c'est notre travail de tous les jours et qu'on doit faire soit de la série ou en tout cas plusieurs ouvrages les uns après les autres, à un moment donné, si on n'a pas l'outil parfait, on se fatigue. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aime ce qu'on fait et avec le bon outil, on fait vraiment quelque chose avec plaisir.
encore une fois, je le pose tout doucement. Voilà, donc je vous ai fait la présentation du tranchet numéro 2. Il est vraiment bien aussi un entre-deux, dans le sens où il est facile à utiliser par rapport au tranchet numéro 1 qui lui demande vraiment plus de maîtrise. Le tranchet numéro 1, il ne fait que 14 mm de large. Il a été mis au point à partir d'un ancien tranchet suédois destiné au travail de tige uniquement, qui était très souple et qui avait cette largeur-là. 14 mm, entre 14 mm et 15 mm, il y a quand même, dans la prise en main, mine de rien, une vraie différence. Un seul millimètre peut changer beaucoup de choses. Donc, il est difficile à tenir, surtout quand on a des gros doigts, c'est difficile et ça peut être douloureux au début quand on ne sait pas comment le tenir. Mais après, de toute façon, nos mains, elles s'habituent à nos outils. Mais en tout cas, c'est dans ces dimensions-là que cet outil est particulièrement performant. C'est par sa finesse. Celui-ci, puisqu'il peut tout faire, à part brocher, puisqu'il peut faire autant le travail de tige que le travail de pied, qu'il est facile à tenir parce qu'il est large et en même temps il est souple, il est léger. C'est vraiment celui que je recommande pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter toute la panoplie et qui veulent en choisir un seul. Voilà, c'est celui-là que je vous conseille. Je vous souhaite à tous une belle journée, un bon travail et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!